Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo chit chat. Cette fois-ci que ce sera pas make-up, mais dites-vous que quand on se retrouve dans cette salle de bain, c'est que ce sera un petit moment très girly, très on se donne des conseils entre filles et tout. Avant-hier j'ai fait une FAQ parce que je me suis lancé un défi de sortir 2 vidéos par semaine. Donc j'ai commencé il y a 2 semaines et jusqu'ici je tiens le coup, donc on va tenir le coup ensemble. J'ai besoin de votre aide parce que c'est vrai que niveau inspiration, voilà, des fois ça vient, des fois ça part, mais bon, en tout cas j'ai eu besoin de votre aide. Donc je vous ai demandé de me dire ce que vous souhaitez voir sur ma chaîne et tout, et vous m'avez donné plein d'idées. Et dans ces idées là, vous m'avez fait comprendre que vous souhaitez qu'on aborde quelques petits sujets croustillants, que vous souhaitez avoir quelques conseils. Donc j'ai fait une FAQ pour ça, et aujourd'hui on va répondre ensemble à quelques petites questions des abonnés. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Je vous préviens déjà, essayez de répondre en même temps que je réponds en commentaire. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Et du coup, bah, let's go. Ah non, avant de let's go, parce que j'ai plein de questions sur cette perruque. Donc la perruque que je porte, donc oui, c'est une perruque. Ce n'est pas du tout un tissage ouvert, donc c'est une YouPart. Ce n'est pas du tout un partenariat, etc. J'en parle juste parce que j'ai dit à la team Instagram que j'allais parler dans ma prochaine vidéo, c'est tout. Donc je vous mets le lien en barre d'infos parce que ce jour-là je l'avais pas. Cette perruque, c'est la perruque que j'avais l'année dernière lors de mon mariage traditionnel. Je l'ai eu sur AliExpress. Donc je vous avoue qu'entre l'année dernière et maintenant, il y en a eu pas mal des commandes. Donc le temps de chercher le lien et tout. Enfin bref, j'ai dit aux filles que je mettrai dans ma prochaine vidéo. Donc je disais que c'est une YouPart. Ça veut dire que c'est une perruque mais qui est ouverte sur le milieu de façon à ce que vous pouvez laisser vos cheveux tout simplement. En gros c'est ça, c'est un tissage perruque. Ouais, on va dire ça comme ça, c'est un tissage perruque. Et donc là ce que j'ai c'est des kinky stretch, donc c'est pas des mèches lisses complètement lisses, non, c'est comme si c'était des mèches bouclées qui ont été lissées et ça a complètement la même texture que les cheveux crépus, que quand on lisse les cheveux crépus. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est un effet un peu très naturel. C'est pour ça qu'on m'a demandé si c'était un tissage. Alors faut savoir que la couleur elle est légèrement marron par rapport à mes cheveux, mais bon ça se mélange très bien. J'aime bien. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, très facile à installer. Je vais essayer de vous mettre une petite vidéo ici pour vous montrer comment j'installe, si j'ai le temps de vous montrer ça. Mais sinon il y a là les vidéos dessus. Vous tapez wig YouPart et il y a vraiment plein de vidéos, c'est vraiment pas du tout compliqué. Mais bon, si vous souhaitez que moi je vous montre comment je fais, bah, je le ferai avec plaisir dans une autre vidéo. Donc voilà, donc là cette fois-ci let's go pour de bon. Alors première question, qui est déjà une question un peu juteuse, un peu voilà. Donc c'est, j'ai grave une question. Que penses-tu du fait de sortir ou s'engager avec un homme qui a déjà un enfant? Alors, installez-vous bien les gars. Bon, ma réponse elle sera pas trop longue, mais installez-vous bien. Donc il y aura 2 réponses dans ma réponse. En fait, je suis un peu mitigée, je suis un peu partagée dans le sens où, franchement déjà, je tiens à préciser que tout ce que je vais dire là, c'est ce que je pense moi. C'est peut-être un peu des conseils pour celles qui souhaitent suivre mes conseils, mais sachez que c'est ce que moi je pense, c'est comment moi j'aurais agi. Vraiment, c'est mon avis à moi. De toute façon, vous m'avez demandé de dire ce que je pense, donc je vais vraiment vous dire ce que je pense. Voilà, donc faites bien cette nuance là. Je vous dis pas que c'est comme ça, que dans la vie il faut faire ça. Je vous dis que moi Amanda, je pense que dans la vie il faut faire ça. Donc le je pense, il faut pas l'oublier dans votre tête. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Enfin bref, donc en gros, pour ma part, en tant que moi, si je suis célibataire et que je suis une jeune femme, et personnellement, moi, j'ai toujours voulu construire quelque chose avec quelqu'un qui est comme moi, c'est-à-dire qu'il y a une base neutre. Ça veut dire que pour moi, l'idéal dans une relation, ou ouais, dans une relation, dans la vie, c'est vraiment le truc de base, c'est tu rencontres une personne et après, avec cette personne, bah, vous construisez quelque chose, vous deux, parce que bah, vous deux, vous n'avez pas vécu les choses, vous deux, vous allez grandir ensemble. Pour moi, un enfant, ça reflète et c'est censé être... C'est quoi le terme? Je sais quoi le terme? C'est censé être le symbole, voilà. C'est censé être le symbole de l'amour qu'a les parents. Je sais pas comment... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire un peu. Donc pour moi, le fait d'aller vers quelqu'un qui aura déjà un enfant, c'est vrai que moi, en tant que célibataire, enfin je ne suis pas, je me mets vraiment dans la peau de moi quand j'étais célibataire, bah, ce serait quelque chose qui m'aurait freinée. Honnêtement, je vous le dis honnêtement, et ça c'est vraiment moi, c'est vraiment quelque chose qui m'aurait freiné parce que je me dis mais je suis jeune, donc pourquoi je vais déjà à mon jeune âge m'infliger vraiment
ça en fait, parce qu'on dit que c'est rien, que tout le monde a besoin d'amour, etc. Donc ça je vais venir juste après, mais c'est vrai que cet enfant là, malgré que ce ne soit pas le tien, il aura quand même un impact dans ta vie, parce que il y a certains moments que tu voudrais passer avec la personne qui est en face de toi. Là la personne a parlé d'un homme, mais c'est pareil pour une femme. Franchement je pense pareil pour les deux côtés. Quand je dis que c'est un conseil que je donnerais à plus jeunes que moi, c'est pas forcément les filles mais même les garçons. Il y en a qui peuvent trouver ça injuste, mais en tout cas ça c'est ma base. Je pense que quand l'autre a déjà son enfant, etc., malgré tout, comme je disais tout à l'heure, ça a quand même un impact sur ta propre... ça a quand même un impact sur ta propre vie. Pourquoi? Parce que si tu acceptes cet homme ou cette femme, tu acceptes sa vie, tu acceptes qui il est, tu acceptes sa famille, donc tu acceptes son enfant. Ça, c'est dans ma logique. Et son enfant, bah, c'est un enfant, quoi. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut prendre à charge. Cet enfant, il aura besoin de l'amour de son parent, ce qui est normal. Cet enfant aura besoin de la présence de son parent, et c'est ce qui est normal. Et cette présence-là, ben, elle peut impacter le besoin que toi, tu as envers l'autre. En gros, c'est pas rien. Tu dois vraiment accepter lui et son enfant, ou elle et son enfant. Et je trouve que quand on est jeune... bah, je trouve tout simplement que c'est dommage de le vivre jeune. Donc je sais pas si jusqu'ici vous me suivez, mais c'est pas méchant, c'est vraiment pas méchant, mais c'est juste par du principe où si vous êtes sur une base neutre, autant commencer avec une base neutre quand on est jeune. Je précise bien quand on est jeune. Maintenant, moi je pense qu'arrivé à un certain âge, bah, quand t'as la vingtaine passée, que t'arrives vers les 30 ans et tout, il est normal de rencontrer quelqu'un qui a déjà du vécu. Tu vois, il est normal de rencontrer quelqu'un qui a déjà un enfant. Parce que dans la logique des choses, bah, à la vingtaine, tu rencontres des gens, il y en a qui se marient, il y en a qui font des enfants justement, et la vie bah, fait que bah, parfois tu penses avoir rencontré la bonne personne, tu penses t'être marié avec la bonne personne, tu penses avoir eu un enfant avec la bonne personne, mais il y a les aléas de la vie qui font que vous vous séparez. Et c'est là où je suis d'accord avec le fait de quand on dit que c'est pas parce qu'une personne elle est séparée et qu'elle a un enfant qu'elle n'a pas le droit à une seconde chance, tu vois. Et c'est là où je dis que c'est vrai qu'à un certain âge, moi, ça m'aurait pas dérangé. C'est pour ça que je dis que j'avais deux réponses un peu à cette question. Parce que quand on est jeune, moi j'aurais plutôt conseillé à une jeune fille ou un jeune homme de commencer sa vie avec quelqu'un qui est comme lui, c'est-à-dire avec un semblable, qui a une base neutre. Parce que c'est beaucoup plus... il y a beaucoup moins de contraintes à ce niveau-là. Mais quelqu'un qui est déjà établi, qui a eu son enfant, tu vas pas lui reprocher d'avoir eu son enfant, sachant que la personne elle a grandi. Enfin, c'est les trucs de la vie, c'est les trucs... Voilà. Et surtout, en tant qu'adulte, je trouve que tu as des épaules beaucoup plus solides pour pouvoir supporter ça. Quand je dis supporter, c'est pas forcément dans le péjoratif, mais c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, donc la charge de l'autre enfant, etc. Parce que c'est un enfant qui rentre dans ta vie au final. Parce que quelque part, bon, ça devient pas ton enfant. Je pense qu'il y a beaucoup qui vont pas aimer ça, parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo qui sont dans cette situation. C'est pas que ça devient ton enfant, mais c'est que quelque part, c'est l'enfant de ta moitié, entre guillemets. Donc, bah forcément cet enfant faut quand même qu'il y ait un bon lien entre toi et cet enfant, faut quand même que que tu lui donnes quand même cette petite amour peut-être qu'il a besoin quand il est avec son papa. Enfin quand je dis cette petite amour, c'est faut que tu t'en occupes aussi de cet enfant. Enfin moi personnellement je me vois pas aujourd'hui, je suis une femme établie et tout, je suis célibataire, je rencontre un homme qui a déjà des enfants, qui a déjà un enfant, cet homme là il vient chez moi avec ses enfants, je me vois pas maltraiter ses enfants, je me vois pas surtout si je l'ai accepté. Faut être conscient, quand tu acceptes quelque chose, faut être conscient. Donc je pense que si je l'aurais accepté, c'est que j'aurais réfléchi à pas mal de choses, même si on peut pas avoir le contrôle sur tout, mais dans ma tête, je sais que ces enfants-là, c'est des enfants, je devrais prendre soin quand ils viennent chez moi. Enfin, c'est des enfants et en plus, ils ont rien demandé, tu vois. Donc, je me dis que quand on est adulte, on n'a plus cette présence d'esprit d'agir comme ça. Plutôt que quand on est enfant, on est un peu dans un certain déni. Nous, dans notre tête, c'est notre mec. Même si son enfant, on s'en fout, il a sa mère. Non, non, mais non, la vie, c'est pas comme ça. Donc c'est pour ça que je veux bien dissocier le fait que moi, j'aurais conseillé à une jeune fille ou un jeune homme de partir sur une base neutre. Enfin... c'est un conseil et puis c'est surtout comment moi j'aurais... c'est comment moi je suis. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'aurait freiné. Mais quand t'es plus grand, bah pour moi, ça dérange pas. Enfin, donc voilà, donc c'est pas forcément quelque chose qui est péjoratif ou quelque chose qui est bon d'être avec quelqu'un qui a déjà un enfant et tout. Je pense plus pour moi, selon moi, c'est quelque chose, si t'as assez de maturité pour pouvoir supporter ça, bah ok, mais il faut vraiment avoir les épaules fortes et... voilà, en fait, c'est ça que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais. Je pense juste qu'il y a un moment dans la vie où c'est logique parce qu'il y a les aléas de la vie qui font que tu puisses tomber sur quelqu'un qui a un enfant. Mais quand tu es très jeune, etc., que tu commences à grandir,
Et que bref, quand t'es jeune, bah moi pour moi t'as pas cette maturité là de pouvoir supporter ça. Et je trouve que ça peut même être néfaste même pour cet enfant là. Enfin, je trouve que même moi en tant que... Je me mets dans la peau de quelqu'un qui est maman jeune et bah, qui souhaite... bref, une jeune maman. Moi je pense, en tout cas ça m'est pas arrivé, c'est vrai, mais je me mets dans la peau de comme si ça m'était arrivé, que j'étais une jeune fille. Bah, je pense que ma maturité ou la maturité que j'avais avant, je me connais et je pense que j'aurais d'abord pris soin de mon enfant, d'abord moi toute seule, grandi, et à un certain âge, là oui je me serais posée et effectivement faire des rencontres et tout, je me serais pas précipitée en fait. Je me serais dit que là ok j'ai un enfant. Pardon, je me serais dit que là, ok, j'ai un enfant, mais c'est pas le moment d'avoir des petits copains et tout. Après, bien évidemment, la vie fait que bah, tu peux tomber sur quelqu'un et malheureusement, les sentiments, ça se contrôle pas et tout. Et là, on fait avec, bien évidemment. Mais moi, je pars du principe où j'ai le choix. Si j'aurais le choix, bah, j'aurais fait le choix en tant que jeune fille qui n'a pas d'enfant de pas me mettre en couple avec quelqu'un qui en a déjà un. En tant que jeune fille, et si j'aurais été la jeune fille justement qui possède l'enfant, j'aurais fait le choix de d'abord grandir, de d'abord profiter de mon enfant, donner cet amour dont mon enfant a besoin, d'essayer de peut-être pas combler ce manque, parce que j'espère que malgré que je ne sois pas avec le père, qu'il soit quand même présent dans la vie de l'enfant. On va prendre ce contexte là, mais j'aurais d'abord cherché à grandir moi, et ensuite à un certain âge aussi avoir cette conscience de me dire bon là il faut que je trouve quelqu'un, mais quelqu'un qui serait capable d'accepter aussi mon enfant, tu vois. Et je pense que les jeunes hommes, même les jeunes filles, enfin c'est... Quand on est trop jeune, on est trop dans le brouillon, on est trop dans la jeunesse. Vous avez été jeune ou alors vous regardez cette vidéo, vous êtes jeune, on est trop dans le... Voilà, on se cherche. On n'est pas encore établi, on se cherche. Donc compliqué. Donc voilà, donc j'espère que j'ai répondu à la question. N'hésitez pas à me dire hein, si ce que je dis c'est limite, ou si ce que je dis vous pensez la même chose que moi, ou que voilà, ou si vous êtes dans cette situation, vous comment ça s'est passé, ça peut en aider plus d'une. Je pense que c'est vraiment un sujet qui est, voilà, je dirais pas tabou, parce que bah non, chacun a le droit de penser comme il veut penser, mais c'est un sujet où je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être, ils ont ce besoin de discuter avec des gens, mais qu'ils osent peut-être pas. Donc si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à me dire comment pour vous ça s'est passé, et si ça se passe, et si ça se passe bien, enfin bref, voilà. Donc on va passer à la question numéro 2. Donc, elle m'a fait un petit peu rire cette question, c'est marrant, c'est marrant. Je l'aime, mais je n'ose pas lui dire qu'il ne sait pas faire les cunis comme il faut. Mes parents, si vous passez par là, désolé. Ah oui, parce que mes parents ils me suivent sur tous les réseaux, TikTok, Instagram, enfin bref. Donc mes parents, si vous passez par là, je suis désolée. Voilà les questions qu'on me pose et je vais répondre. Parce que pour cette jeune femme, ou cette femme, enfin bref, pour cette personne, c'est important, ça a l'air d'être important, un bon savoir-faire à ce niveau-là. Donc on va lui répondre. Et moi, franchement, j'ai qu'une réponse à donner à ça. Franchement, c'est très bref. C'est communication. Communication, 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 communication. La communication, c'est la base. La base, la base, la base. En plus, si tu l'aimes, si vous vous aimez, et que c'est vraiment l'homme de ta life, tu vois, si c'est vraiment ton gars, si c'est vraiment lui, tu vois, mais c'est que ce petit truc-là qui te gêne, tu dois lui dire. J'avoue, c'est chaud. C'est un petit peu... Tu peux être gêné et tout, mais communication, meuf, c'est vraiment la base. Parce que sinon, ça va te frustrer et ça peut engendrer plein d'autres choses. Juste à cause de ça, tu seras frustré dans ta relation à cause de ça. Alors que tu peux lui dire... T'es pas obligé de lui dire, hé mec, tu fais mal ça. Non, je dirais, t'as vu, moi je préférais que tu fasses ça, ça, ça. Tu vois, même dans la blague, même comme je te parle là, tu peux lui dire... ouais, t'as vu, moi je préférais que tu me fasses ça, ça, ça. Je préfère quand c'est plus comme ci, je préfère quand c'est plus comme ça. Et il va entendre, il va écouter. Tu vas pas le frustrer, lui dire, ouais, tu sais pas faire ça. Non, 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 ça se fait pas, tu vois, ça se dit pas et c'est vrai que c'est délicat. Mais dans la blague, vous parlez, ou même après avoir fait vos choses, ou avant, ou je sais pas, dans une discussion, tu peux dire, ouais, la dernière fois tu m'as fait ça comme ça, mais moi je préférais que tu fasses comme ça, mais tu vois, dans le truc où... pas dans le méchant, pas dans le jugement, vraiment dans le ouais, faut qu'on évolue à ce niveau, tu vois, tu dis même ouais, je sais pas comment dire, que tu lui dis même toi si t'as un truc que moi je fais qui ne te plaît pas, ou non pas qui ne te plaît pas mais qui t'aimerais que je le fasse autrement, dis-le moi. En tout cas, moi, en ce moment, je préfère que tu me fasses ça, 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 comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu joues un peu sur ton attitude, sur les mots, sur ton expression de visage et tout, mais tu le juges pas. Parce que ce qui est compliqué, c'est de dire à quelqu'un qui fait mal quelque chose tout en le jugeant. Alors que si tu lui dis,
en mode t'inquiète, hein, tu fais bien, c'est pas ce que je dis juste qu'il faut que, tu vois, moi je préfère ça, ça, ça. Il va entendre, surtout les trucs à ce niveau là, les mecs ils écoutent, tu peux lui dire tout ce que tu veux, tout, tu peux lui parler de tous les sujets, vêtements, politique, tout ça, ça là, mais ce sujet là, bizarrement, ils comprennent très très bien ce qu'on veut, ils comprennent très très bien ce qu'ils veulent, ils te font comprendre ce qu'ils veulent, c'est un sujet très pointu pour eux, donc t'inquiète pas qu'il va t'écouter. Donc voilà, c'est le seul conseil que j'ai à te donner, c'est vraiment la communication. La communication dans le couple, c'est la base pour tout. Pour tout sujet. La communication, c'est la base. On peut pas faire plus, je peux pas te donner le meilleur conseil que de lui dire. C'est compliqué, mais il y a des façons de dire. Comme tu connais ton personnage, tu vas trouver ta façon de lui dire, tu vas trouver le moment, mais il faut que tu lui dises. Alors, troisième question, donc là c'est une question, voilà, en ce moment je la vois beaucoup, enfin c'est pas que je la vois beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disputent par rapport à ça sur TikTok, notamment sur TikTok, bah de toute façon tous les problèmes en fait des réseaux, TikTok ou Twitter, mais j'ai pas Twitter, donc moi personnellement je vois beaucoup ça sur TikTok, c'est le problème de religion dans les couples. Donc là la personne elle me dit, que penses-tu d'une relation de couple entre un musulman et une chrétienne, ou je pense vice versa. Bah honnêtement, moi en fait, attendez, je dépose même mon téléphone. En fait, pour moi, la religion, c'est quelque chose de très, très, très sacré. C'est quelque chose avec laquelle, en gros, il faut pas jouer. T'as vu, c'est sacré, c'est tellement fort et c'est aussi personnel. Mais c'est vrai que lorsque tu te mets en couple avec quelqu'un, il faut en parler. C'est peut-être personnel, mais il faut en parler parce que bah, c'est important. En général, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, c'est dans l'optique de rester avec cette personne longtemps. Enfin, normalement. Dans l'optique encore plus poussée de te marier avec cette personne. Et quand tu te lies avec une personne, bah en fait vous ne devenez qu'un. En gros, hein, vous, selon moi, vous devenez qu'un, surtout si ça va jusqu'au mariage, etc. Et bref, donc il est important que niveau croyance, niveau... ouais, parce que c'est une croyance en soi, vous soyez sur la même longueur d'onde. Pourquoi? Parce que pour moi la croyance, bref ta religion, appelez ça comme vous voulez, la foi, enfin votre manière de voir les choses dans la vie en fait, pour moi la religion c'est censé être une ligne conductrice, c'est censé être quelque chose qui vous guide dans la vie. Quand ça va pas, bah moi par exemple quand ça va pas je sais qu'il y a Dieu, parfois j'ouvre ma Bible et c'est vraiment une ligne conductrice, ça veut dire ce qu'il y a dedans, c'est ce qui m'aide à surmonter ou pas certaines épreuves. Quand je dis ou pas, ça veut dire que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, bah c'est quelque chose qui me fortifie, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Enfin, tout le monde sait que dans la religion, à chaque étape de la vie, enfin il y a des choses, donc dans le mariage ça se passe comme ça, quand tu es dans la vie avec les gens, il faut aimer ton prochain, etc. Donc vraiment c'est quelque chose c'est une ligne conductrice en fait, c'est quelque chose qui t'aide dans ta vie. Donc forcément, si toi et la personne que tu as en face de toi, vous n'avez pas du tout la même ligne conductrice, bah, comment vous voulez marcher bien ensemble? Au-delà de l'aspect spirituel, au-delà de ça, c'est quelque chose, si vous êtes vraiment bon croyant, enfin si vous êtes vraiment croyant et surtout si vous pratiquez, bah, ce sera compliqué de jongler avec ça dans la vie de tous les jours. Et même s'il y en a qui vont me dire oui, moi je suis dans cette situation et on arrive à faire ça, bah moi je trouve que tôt ou tard ça va casser quelque chose. Je suis pas vraiment fan de cette alliance, que quelqu'un avec deux croyances différentes, surtout des croyances fortes comme ça, je dis pas que d'autres croyances sont moins bonnes ou moins bien ou plus petites, mais voilà, chrétien, musulman c'est vraiment le truc, genre le mélange, voilà bref, des religions fortes comme celle-ci, se mettre ensemble, moi je trouve que c'est quand même risqué, c'est un peu risqué pour la vie future. Comme je disais, c'est vraiment des religions que vous êtes censés et par la voie vivre et par la foi pratiquer. Donc si en face de vous, comme je disais, vous avez une personne qui est complètement différente, vous pouvez avoir des désaccords, mais sur pas mal de sujets. Après, je dis pas que les personnes qui sont athées et qui se mettent ensemble, elles ont aussi des désaccords, ok. Mais tout le monde sait à quel point, en tout cas en tant que croyant, là je m'adresse aux croyants, vous savez à quel point la religion c'est important. Vous savez à quel point il y a des choses à faire et des choses à pas faire. Vous savez à quel point c'est compliqué de jongler avec ça. Une personne, on va prendre juste le cas du ramadan. Juste le cas du ramadan. Quand tu es avec une chrétienne et quand tu es avec un musulman, bah, il est clair que pendant ce mois, vous n'aurez pas du tout la même attitude, vous n'aurez pas du tout le même train de vie, vous n'aurez pas du tout la même façon de penser sur certaines choses. Ou je sais pas moi, Noël, chez nous c'est censé être quelque chose de très sacré, mais quelqu'un qui est musulman, c'est pas son train de vie, c'est pas son... Ou aller à l'église tous les dimanches pour un chrétien, c'est pas le même train de vie
qu'un musulman d'aller à la mosquée, ou enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est vraiment des trains de vie complètement différents. Voilà, il y en a qui me diront que non, ok, franchement je suis contente pour vous si ça fonctionne, mais quelqu'un qui est vraiment à fond dans la religion musulmane et quelqu'un qui est à fond dans la religion chrétienne, moi je les vois mal cohabiter. Même au moment d'avoir des enfants, il y aura forcément une religion qui va plus peser sur l'autre, et ça je trouve ça dommage qu'il y ait une personne qui est censée, on va dire, stopper, c'est-à-dire sa génération, sa descendance est censée stopper sa croyance. Parce qu'il y a la religion qui est une religion sur deux qui est plus forte. Donc les enfants, ils sont obligés dans telle religion, l'enfant est obligé de... Nanana. En fait, ça chamboule. Même l'enfant, il naît dans un lieu où la croyance des parents, elle est divisée. Enfin, il y a plein de trucs qui me font penser que moi, encore une fois... Moi, personnellement, j'aurais pas pu me mettre avec un musulman. Parce qu'on est différents. On est peut-être des humains, on est pareil. Oui, il y a des similitudes, etc. Mais ça reste différent. Et parfois, il faut poser des mots sur les choses. Faut pas avoir honte de le dire. C'est différent. Donc moi, je trouve que c'est compliqué. En tout cas, je pense que c'est compliqué de le vivre. Donc voilà, moi, après, je vous donne mon avis sincère, les gars. C'est vraiment comme ça que je pense. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Après... Si par la grâce de Dieu, votre union, elle est bien, elle s'est faite et c'est comme ça et c'est la vie, parce que les sentiments, encore une fois, ça se contrôle pas, parce qu'en fait, le noyau de ces deux religions, c'est la paix et l'amour. Donc l'amour prend le dessus. Donc si, au niveau des sentiments, au niveau du cœur, vous êtes fait pour être ensemble, écoutez, vivez-le, tu vois, vivez-le. Mais même ça, encore une fois, quand vous avez des difficultés dans la vie, dans le couple et tout, quand vous êtes avec quelqu'un de croyant, vous rattachez à la religion. C'est la religion qui vous aide, c'est la religion qui vous fortifie votre couple. Mais si même au niveau de la religion, vous êtes différent, vous avez une façon différente de prier, d'implorer, je trouve que c'est compliqué, tu vois. Donc voilà, donc pas aller plus loin dans ça, c'est vraiment ce que je pense. J'espère avoir utilisé les bons mots, parce que c'est compliqué. J'essaye de trouver les mots. Voilà, moi je me vois pas. Franchement, moi personnellement, je me vois pas à cause des raisons que j'ai évoquées. Voilà, en gros c'est ça. De très belles religions, tu vois, je crache pas sur une ou sur l'autre, il y en a pas une qui est mieux que l'autre, mais je dis juste que les deux ensemble cohabiter, ça peut être compliqué, c'est faisable. C'est pas faisable, c'est faisable, il y en a qui le font, c'est faisable, mais il faut avoir aussi les épaules. C'est comme ce que je disais tout à l'heure par rapport aux enfants et tout, il faut avoir les épaules, il faut avoir la mentalité, il faut savoir gérer. Et puis même quelqu'un qui pratique vraiment sa religion, c'est compliqué de se mettre avec quelqu'un qui pratique aussi vraiment sa religion, parce que c'est différent. En fait, c'est une différence. Parfois, en fait, j'ai l'impression qu'on est dans une génération, même là, je pèse mes mots, enfin quand je parle, j'essaye de pas, enfin voilà, j'essaie de trouver les bons mots, parce qu'en fait là, c'est mon avis, c'est pas un jugement, c'est pas un quoi. Mais on est dans une génération où justement c'est dommage en fait. Il y a des trucs qui deviennent tabous alors qu'ils ne devraient pas être tabous. Il y a des choses que on est dans une génération où oui tout est possible, oui mais on se mélange, oui mais gna gna gna, oui mais ouais on est là, on est en 2023, maintenant ça se passe comme ça. Non, il y a des choses qu'il faut pas bouger. Il y a des choses même spirituellement, c'est pas bon. Ça a des répercussions sur ta vie, ça a des répercussions sur la vie de tes enfants, ça a une répercussion sur plein de choses, sur ton mental, ça a une répercussion en fait sur ta vie. Donc il y a des choses qu'il faut pas prendre à la légère. C'est pas parce qu'on est en 2023 et que voilà, les airs ont changé et que tout le monde est comme ci, un tel est comme ça. Oui, moi je veux faire ci, je vais aller au bout du monde, je veux faire ok, mais il y a des bases quand même à respecter. Et moi, pour moi, les religions, c'est un truc très 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 sensible. Et franchement, dès le début, mettez les bonnes bases. Dès le début, dites ce sera comme ça, moi ce sera comme ça. Dès le début, en fait, voilà, faites en sorte que... essayez de vraiment trouver un juste équilibre, parce que c'est très compliqué. Je ne l'ai pas vécu, mais je sais que c'est très compliqué. Je sais plus si on a la quatrième ou la troisième question. Enfin bref, question suivante. Ah, c'est pas une question, c'est une situation. Alors, gros problème, monsieur est évangéliste et moi catholique. Nous sommes à nos débuts, la relation compte énormément pour nous deux. Aucun de nous veut changer d'église. On a décidé de tout arrêter malgré nous. On a décidé de tout arrêter malgré nous. Ça m'attriste énormément. On n'arrive pas à couper les ponts non plus. Décidément, vous tombez que sur des sujets un peu bizarres, des sujets compliqués. Mais franchement, je crois que ça relie ce que j'ai dit juste avant. Hein. Les croyances, c'est super important. Les croyances, c'est important. Si vous deux, de base, vous aviez pris le courage de vous dire que c'est mieux,
on se sépare dès le début, c'est compliqué. Il y a ce truc où il y a l'amour qui joue en fait, c'est ça qui est, c'est vrai que c'est ça qui c'est compliqué. C'est facile de parler hein, comme je parle, c'est facile de parler parce que moi-même j'aurais pu être dans ces situations là, c'est facile de parler, mais quand t'es à l'extérieur tu te rends compte que parfois il y a des décisions qu'il faut prendre qui sont compliquées mais qu'il faut prendre, t'as vu, pour le bien-être de chacun, tu vois. Vraiment c'est ça que voilà, je sais même pas trop quelle réponse donner à ça parce que ça va revenir à ce que je disais juste avant en fait. C'est ouais, c'est un peu, c'est similaire, évangéliste, catholique, c'est pas pareil. Et c'est vraiment pas pareil, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, c'est pas pareil. Pas pareil du tout. Et c'est vrai que ça peut être compliqué, mais encore une fois, comme j'ai dit, il y a des décisions à prendre quand il est encore temps. T'as vu? Là, vous êtes encore au début, c'est le début, tu vois. Vaut mieux parfois couper les ponts dès le début plutôt que se lancer et s'engager dans quelque chose et après 10 ans après 10 ans après, 5 ans ou 2 ans après, te rendre compte que finalement ce que tu pensais au début, bah, c'était ça, t'avais raison et au final t'auras peut-être pas perdu parce qu'il y aura eu des beaux moments, mais t'auras perdu quelque part un peu de temps, voilà, ce sera dommage en fait d'avoir fait tout ça pour au final revenir sur la décision de base. Donc parfois il faut savoir prendre des décisions, il faut savoir accepter les choses. Si vous, franchement moi je pars du principe que si vous deux vous avez vu que c'était compliqué, bah autant couper. Après j'aime pas dire ça, j'aime pas dire à des personnes qui s'aiment de couper parce que vous vous aimez. Après l'amour résout tout normalement. Mais comme je vous ai dit, la religion c'est sacré, vraiment c'est sacré. C'est sacré. Donc quelqu'un qui est pas croyant vous dira de rester ensemble, vous vous aimez, gna gna, mais les gars, la religion c'est sacré. Donc voilà, donc les gars, si vous pouvez l'aider en commentaire, parce que moi je sais plus quoi dire, je pense que j'ai tout dit juste avant, donc là je sais vraiment pas, je sais pas quoi conseiller, donc en commentaire, s'il vous plaît, en commentaire. Là j'ai besoin de vous en commentaire, t'as vu, parce que moi je suis peut-être un peu dure dans mes réponses, je suis peut-être un peu trop, comme il dit mon mari, il dit que je manque un peu de tact parfois, que je dis des choses vraies, mais que c'est vrai que... voilà, je suis très catégorique sur certaines choses, surtout quand ça concerne ma vie, tu vois, quand ça concerne la vie, tu vois, là, parce qu'on n'a qu'une seule vie et elle mérite d'être bien vécue. Donc quand ça concerne la vie, là, je suis un peu radicale. Donc en commentaire, les gars, si vous pouvez répondre à cette situation, ça serait pas mal. Alors, Amanda, parle-nous d'amitié. Alors là, tu vois, là, je sais pas trop quoi dire parce que, bah, il y a beaucoup de choses à dire dans l'amitié. Je sais pas concrètement qu'est-ce que vous voulez que je vous... Enfin, qu'est-ce que tu souhaites, pour la personne qui m'a posé la question, qu'est-ce que tu souhaites que je te dise concernant l'amitié? Bah écoute, moi j'ai un très bon rapport avec l'amitié. Parce que j'ai des amis, déjà qui sont même pas... Enfin, c'est plus que des amis. Et j'ai les mêmes depuis que je suis enfant. Ça veut dire les gens qui m'entourent aujourd'hui, ce sont les mêmes gens qui m'entouraient avant. C'est-à-dire tu me verras pas du jour au lendemain changer, aller là-bas avec un tel, faire ci avec un tel, parler à un tel et tout. Jamais. Tout mon entourage, toutes les personnes qui me connaissent, que ce soit dans la ville ou quoi, j'ai les mêmes copines qui sont devenues des sœurs depuis que je suis enfant. Quand je vous dis depuis que je suis enfant, c'est depuis que je suis enfant et je pense que ça bougera pas. Pourquoi? Parce que entre nous on a compris ce qu'était le sens de l'amitié. On a un certain respect mutuel, un amour mutuel, on a des principes et des valeurs qu'on arrive qui nous lie fortement et voilà. En fait j'ai même pas vraiment de trucs à dire par rapport à l'amitié parce que comme je vous dis j'ai un très très bon rapport avec l'amitié. C'est très rare, d'ailleurs c'est rare que je m'embrouille avec quelqu'un de base dans la vie de tous les jours, c'est rare, c'est rare, genre je suis pas quelqu'un qui me dispute, je suis pas quelqu'un qui est rancunière, je suis pas quelqu'un qui... voilà. En amitié c'est encore pire, genre c'est impossible que je m'embrouille, tu vois, impossible. Tu vois. Il peut y avoir des petites embrouilles, genre ah tu m'énerves, tu me saoules, des petits trucs comme ça, tu vois, comme un frère et une soeur, tu vois. Mais le lien il est tellement fort, l'amour est tellement fort, c'est tellement réciproque que ça passe en fait. Moi je peux pas m'embrouiller avec une amie et genre ça dure une éternité.
Si je me sens embrouillée avec toi et que ça dure une éternité, c'est que fin. Donc ouais, j'ai pas vraiment de conseils à donner sur l'amitié. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est rester loyal, dites la vérité. Les mêmes conseils qu'on peut donner en amour. Communiquez, si ça va pas, dites-le. Ne gardez pas trop de choses pour vous parce que ça peut se retourner contre vous. Voilà, si vous devez péter votre câble, pétez votre câble. Si, voilà quoi, soyez loyal. Voilà, savoir se remettre en question. Genre, si t'as tort, te remets en question. Pourquoi, du comment. Pas être rancunière, parce que ça c'est... Après moi je suis comme ça de base, mais c'est important, comme dans l'amour, comme dans l'amitié, la rancœur ça sert strictement à rien, sinon ça voudrait dire que voilà, fin. J'ai pas vraiment de conseils à donner sur ça quoi. L'amitié c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui se crée aussi, parce que tu peux rencontrer quelqu'un aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Moi je pense que c'est important d'avoir des amis, ouais, c'est important d'avoir quelqu'un avec qui rigoler, des gens avec qui sortir, aller en boîte, des gens avec qui raconter sa vie, des gens avec qui grandir, parce que clairement moi j'ai grandi avec mes copines. Qui sont aujourd'hui des sœurs, c'est important genre d'avoir cet entourage là, donc la famille ok, les collègues ok, enfin ce que vous voulez, mais les amis c'est super important d'en avoir, franchement c'est super important d'en avoir. Après il y en a très bien qui sont bien seuls, qui ont pas d'amis, qui le vivent très très bien, et ok, enfin ok. Après je dis pas que je peux pas rencontrer d'autres personnes, déjà parce que je suis quelqu'un de très 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 sociable, mais c'est vrai que moi vous allez pas me voir partout et avec n'importe qui. Tu vois, ça c'est pas possible. Je trouve ça même, c'est suspect. Quand les gens ils sont amis avec tout le monde, pour moi c'est que t'es bizarre un peu. Quand t'es trop ami avec tout le monde là, parce qu'il y a être sociable, mais il y a aussi quand... Bref, je trouve vraiment ça bizarre les gens qui ont... Tous les jours tu les vois avec des gens différents, des gens même qui ont rien à voir ensemble. Enfin, bizarre. Bizarre. Bref, dans la vie tu rencontres des gens qui deviennent tes amis, tu vois. Et bref, en tout cas, il faut savoir poser les bonnes bases. Dès le début, poser les bonnes bases. Et voilà, tout va aller, restez vous. Enfin, je sais pas quoi ajouter hein, dans l'amitié. Hein. Ne pas trahir, comme l'amour. Qu'est-ce que je pense de l'amitié? C'est une belle chose. C'est une belle chose. Je suis pas celle qui vous dira que c'est pas bien. Parce que moi, je suis quelqu'un qui, comme je le disais, je l'ai bien vécu. Et je le vis toujours bien avec qui je suis. Et je le vis toujours bien parce que je suis super bien entourée. Hier, je suis partie chez Primark et j'ai acheté des petits trucs sympas. C'est pas grand chose, franchement c'est de la merde parce que c'est de l'achat compulsif. Ah oui, parce qu'il faut le savoir, je suis une acheteuse compulsive. Vraiment, une acheteuse compulsive, mais vraiment. Enfin bref, donc j'ai acheté quoi? J'ai pris une coque parce que j'en ai marre de ma coque noire. On voit pas bien, je sais pas si vous allez bien voir, mais elle est un peu genre croco. Et j'ai grave kiffé parce que je voulais de la couleur. Parce qu'en fait, moi et monsieur, on a à peu près le même téléphone, on a la même coque, donc à chaque fois on... Bref. Je voulais différencier nos téléphones, donc j'ai pris cette coque. J'ai acheté une brosse. J'aime trop. En fait, elle, je l'ai achetée, pourquoi? Parce que je la trouvais belle. J'ai grave aimé le design, j'ai grave aimé les pics et tout. Et comme en ce moment, je suis dans le lisse, tissage, perruque et tout, et que c'est vrai que j'avais plus de brosse comme ça, bah j'ai pris cette brosse. Ensuite j'ai acheté un truc, mais ça c'est trop important. Ça je vous promets que j'en avais plus et j'en avais besoin. Donc j'ai racheté un nouveau bonnet chauffant. Donc il se présente comme ceci. Il est bien sympa, bien un peu rose, bien girly. Et au milieu dedans il y a... C'est en microfibre et bref c'est chauffant. C'est une cape chauffante. Pour terminer, je suis passée à côté de ces lunettes. J'aime trop. Vous pouvez pas me dire que c'est pas joli. Je suis désolée. C'est super trop joli. Je suis désolée. C'est trop joli. J'aime trop. Donc ça par contre ouais c'est de l'achat compulsif parce que même s'il y a 2-3 rayons de soleil en ce moment, t'as vu c'est pas trop ça. Mais j'ai vu que j'avais trop de flow avec. Attendez, je vais les essayer. Donc voilà, j'ai enlevé l'étiquette. Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'aime trop. Ah j'aime trop. Je sais pas si c'est la coupe ou si c'est quoi, mais je me vois grave au volant de ma caisse et tout avec ça. Ah j'aime trop. Avec des ongles un peu plus girly que ça encore. À parler avec des gestes et tout. Ah j'aime trop. Vous moquez pas, mais moi j'aime trop. C'est un petit peu trop gros pour mon visage, mais c'est pas grave. J'aime trop. Ou alors juste poser ici. Oh là là. J'aime trop. Je suis trop contente de vos achats. Bref, elles ont coûté 2,50 € sur Primark.
Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi ça m'a plu. Moi personnellement ça m'a plu. Comme je disais tout au long de la vidéo, n'hésitez pas à commenter, etc. À me dire ce que vous en pensez, etc. N'hésitez pas à me poser d'autres questions. Ou non j'ai mieux. Venez rejoindre la team Instagram. Donc mon compte Instagram c'est Capillaire Addict. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que je pose des questions, qu'on échange. Et c'est là-bas que je trouve l'inspi et tout pour mes prochaines vidéos et tout. Enfin bref, en tout cas c'est là-bas que tout se passe. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. C'est très important pour moi. N'hésitez pas à vous abonner, liker, etc. etc. Et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!